Le thème de notre prédication d'aujourd'hui est le signe qui montre qu'une personne a besoin de délivrance. L'objectif de cet enseignement ou de cette prédication est d'aider les croyants à discerner s'ils ont besoin de délivrance et le guider vers la liberté en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue sur cette chaîne où nous explorons la puissance de Dieu et les combats spirituels. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet crucial, les signes qui montrent qu'une personne a besoin de délivrance. Avant tout, prions. Seigneur Tout-Puissant, ouvre nos cœurs et nos esprits pour comprendre ta parole. Aide-nous à identifier tout ce qui entrave notre marche avec toi et conduis-nous vers la liberté. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que la délivrance? C'est une question que nous allons poser aujourd'hui. Le texte de base est Marc chapitre 16 verset 17. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'était la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la délivrance spirituelle, c'est la libération d'une personne des influences maléfiques, oppressions et les liens démoniaques. Tout le monde peut être attaqué, même un chrétien, mais Jésus nous a donné l'autorité pour en être libérés. Certains vivent opprimés sans même le savoir, pensant que ce qu'ils traversent est normal. Question clé. Suis-je concerné? Comment savoir si j'ai besoin de la délivrance? Là, ce sont des questions que nous allons nous poser. 10 signes qui montrent que vous avez besoin de la délivrance. Premier signe, oppression spirituelle la nuit. Le texte que nous allons lire, Psaume chapitre 91, verset 5. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni le flèche qui vole le jour. Cauchemar récurrent, rêve où l'on se fait poursuivre, attaque dans le sommeil. Sensation d'étouffement ou présence étrange dans la chambre. Deuxièmement, attirance pour les pratiques occultes. Deutéronome chapitre 18 verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier des divins, astrologue, d'augure, magicien. Intérêt pour la sorcellerie, la magie, l'astrologie, le yoga spirituel. Des personnes tirées vers ces choses occultes ont souvent un besoin de délivrance. Troisièmement, émotions incontrôlables et excès de colère incontrôlable. Éphésiens chapitre 4 verset 26-27. Si vous vous mettez en colère, ne cherchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas accès au diable. C'est-à-dire dépression profonde, tristesse inexpliquée, pensée suicidaire. Colère incontrôlée qui détruit les relations. 4. Les liens familiaux négatifs et malédiction générationnelle. Exode chapitre 20 verset 5. Je punis l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je m'explique.
Même les problèmes qui reviennent dans toute la famille. Il y a divorce, pauvreté, maladie. L'échec constant malgré tous les efforts. 5. Peur et phobie extrême. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Peur du noir, peur de la mort, panique inexpliquée. L'ennemi utilise la peur pour garder les gens sous son joug. 6. Problème financier chronique et inexplicable. Agé chapitre 1 verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Argent qui disparaît sans raison. Impossibilité de prospérer malgré le travail. Dépenses forcées et dettes sans explication rationnelle. 7. Maladie récurrente sans cause médicale. Luc chapitre 13, versets 11 à 12. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Certaines maladies sont d'origine spirituelle, comme le paralysie inexpliquée. Après la prière, la guérison peut arriver instantanément. 8. Voix intérieure ou influence étrange. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voix qui incite au péché, au suicide ou à la destruction. Troubles mentaux qui disparaissent après la prière de délivrance. 9. Attaque sexuelle dans le rêve, mariage spirituel. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Rêve sexuel fréquent, oppression liée à un mari de nuit ou une femme de nuit. Conséquence de ces actes, célibat prolongé, problèmes conjugaux, stérilité. Et 10e, difficulté à prier et lire la Bible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Fatigue excessive dès qu'on ouvre la Bible. Blocage dans la prière. Impossibilité de jeûner ou lire la Bible. Comment se libérer? Nous avons 4 étapes pour la délivrance. 1. Se reconnaître captif et demander l'aide de Dieu. Jean chapitre 8 verset 36. 2. Renoncer à toute alliance avec l'ennemi et se repentir. 1 Jean chapitre 1 verset 9. 3. Prier avec autorité pour briser les chaînes. Luc 10 verset 19. Rester dans la sanctification pour ne pas tomber. Matthieu chapitre 12 verset 43 à 45. Prière de délivrance. Tous ceux-là qui se sentent dans le besoin de délivrance, qu'ils se mettent debout pour prier ensemble avec moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de ta puissance pour être libéré. Je renonce à toute oppression démoniaque et je brise toute chaîne qui me lie au nom de Jésus. Que ton sang me purifie et me restaure totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été béni, laisse un commentaire et partage cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer sur la délivrance et la puissance de Jésus.
À très bientôt pour un autre enseignement puissant. C'était votre humble serviteur, apôtre Dédé Kibala. Que Dieu vous bénisse.